Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Et voilà Logan. Aujourd'hui on continue la série de vidéos sur la nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar, donc la V3, avec aujourd'hui la présentation des Sons of Behemoth. Et toi Logan, t'es prêt pour la version 3 des règles? Ah oui, Tu vas jouer quelle armée? c'est tout Darkness de Korn. Voilà, donc vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce que Logan reviendra sur les vidéos. Donc une fois qu'on aura tout le matériel et qu'on aura un peu lu, hop, on va pouvoir faire des parties didactiques et vous montrer ça avec ces Slaves of Darkness de Korn, précis, de Korn, contre une de mes nombreuses armées. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire quelle armée vous avez envie de voir dans cette version 3. Voilà. Donc aujourd'hui, on va passer sur un petit focus sur les Sons of Behemoth. Est-ce que la version 3 va leur apporter ou va le renlever peut-être. Donc voilà. Donc les Sons of Behemoth, déjà, va y avoir les changements de points. Donc les changements de points ne sont pas vraiment super impactants pour les Sons of Behemoth. Au revoir loulou. Donc pourquoi? En fait, maintenant vous allez avoir les Mindcrusher Gargants. Tout seuls vont coûter 10 points en moins. Avant ils coûtaient 180 points, maintenant ils vont coûter 170 points. Maintenant en fait, vous ne pouvez plus... vous pouvez les prendre plusieurs fois, mais vous avez aussi le pack x3. En fait, le pack x3 qui, lui, de 480 avant, passe à 490. Donc il a eu un plus 10 points. Mais ceux tout seuls ont eu un moins 10 points. Donc voilà. Donc ici, pour ma liste, ça ne change pas encore grand-chose. Les trois gros méga gargants, le Gatebreaker, il est passé, lui, c'est celui qui a le plus augmenté de points. C'est mon brave petit ici. Avant, il était à 490. Maintenant, il est à 525. Donc ça, c'est quand même un gros up, mais il faut dire aussi que c'est vraiment le plus puissant de tous les gargants. Donc c'est un peu normal, mais c'est pas grave. Le Kraken Eater, donc celui qui va à la pêche et qui peut shotter dans les objectifs, lui il est resté à le même, 490 à 490, donc ça n'a pas changé. Et on va passer du coup au War Stamper, qui est là, qui est mon général d'habitude, que vous avez déjà vu voir sur les rapports de bataille, qui lui a perdu 10 points. Donc de 480 est passé à 407. Ce qui fait que ma liste d'armées à 2000 points que vous avez déjà vue sur la chaîne, en fait, elle est encore totalement valable. Donc ça, c'est vraiment très bien. Autre petit changement dans les règles, c'est que les gros, en fait, ils sont en plus de leader et behemoth, ils sont en plus ligne. Et oui, donc maintenant, on va pouvoir faire des listes d'armées, si on veut, avec 4 méga gargants. Puisque vous aurez le leader et les 3 lignes. Voilà. Ça, c'est cool, par contre. Voilà. Après, c'est un peu à voir, mais ça permet un peu de varier les listes d'armées. Moi, je vais continuer à tester celles que j'ai déjà faites. Elles fonctionnent très bien en V2 et elles fonctionnent très bien en V3. Donc, j'ai envie de tester, mais c'est vraiment un petit plus que c'est rajouté qu'on peut faire des listes à 4 gargants, 4 méga gargants. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui change foncièrement pour les méga gargants? Pour les Sons of Behemoth, ben déjà, dans tout ce qui est profil et ça, ils sont restés les mêmes. Donc ça, il n'y a pas vraiment eu de changement, il n'y a même pas du tout de changement sur les profils et tout. Par contre, dans les nouvelles règles, ça va plutôt être impacté. Alors, je vais prendre comme exemple ma liste d'armées, et à partir de là, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça va se passer. En fait, techniquement, ce qui change vraiment, en fait, pour les méga gargants, déjà, dans les Sons of Behemoth, dans la construction de la liste, c'est qu'avant, on n'avait pas de bataillon. On n'avait pas du tout de bataillon. Donc maintenant, on va pouvoir avoir des bataillons. Ça, c'est vraiment très chouette. Malheureusement, beaucoup de bataillons sont divisés en... Il faut parfois un leader, un commandant, donc c'est une figurine qui est leader, et on a les sous-commandants. Les sous-commandants, vous les retrouvez dans pas mal de bataillons, mais malheureusement, on n'en a pas chez les Sons of Behemoth. C'est quoi un sous-commandant? En fait, c'est un leader qui a 10 PV ou moins. Et malheureusement, nos leaders, ils ont 35 PV. Voilà, c'est un positif, mais voilà. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a que 2 bataillons qu'on peut faire. C'est le bataillon qui permet de faire one drop. Donc en fait, c'est le seul bataillon qui permet qui donne l'avantage unifié. C'est-à-dire que toutes les unités qui sont dedans pourront être placées en une seule pose sur la table. Doivent être placées en une seule pose. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet quand même d'avoir moins de poses dans une armée. Tout ne rentre pas dedans, mais ça permet vraiment d'avoir moins de poses. Le deuxième, c'est on peut mettre 3 unités de troupes dans celui-là, c'est un nouveau qu'il y a dans le manuel du général, qui permet en fait que cette unité-là n'est pas affectée par les réactions de monstres qu'on va avoir. Donc les réactions de monstres, je vous les ai expliquées dans la vidéo d'hier, mais je vous les réexpliquer ici parce que c'est le gros point positif des Sons of Behemoth, le gros bonus qu'ils ont droit. Voilà.
Je reviens aux aptitudes de commandement. Les aptitudes de commandement sont vraiment super intéressantes. Je vous en avais parlé hier dans la vidéo, il y a vraiment des trucs vraiment très très chouettes, très tactiques, vraiment, vraiment pas mal. Mais là où ça a un petit couac, ça va être, par exemple, moi j'ai pris toujours mon Warstomper comme général. Et le Warstomper, quand vous prenez la tribu des Warstompers, hein, en fait, ils ne peuvent pas utiliser les aptitudes de commandement classiques du livre de règles, ils ont droit qu'aux aptitudes de commandement d'eux-mêmes. Donc là, petit point négatif, on va dire. Hein. Donc il a de très bons aptitudes de commandement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser les nouvelles, c'est un peu dommage. Mais néanmoins, très important, c'est que lui il ne peut pas. Mais votre autre leader, si vous en jouez un autre, votre autre leader il peut. Donc dans ma liste, par exemple, ici, mon méga gargant, Gatebreaker, il peut le faire. Donc voilà, donc mine de rien, j'ai quand même pas mal de choses, c'est intéressant. Le seul petit bémol, je vais dire, qu'on n'a pas, mais après c'est pas très très grave, c'est que normalement de base les champions d'unité peuvent lancer aussi des ordres, hein, comme je vous ai expliqué. Malheureusement on n'a pas de champion, même quand on les prend par 3, il n'y a pas de champion dans l'unité. Un peu dommage, mais voilà. Pourquoi pas, peut-être dans un futur Battle Tome, ça peut être pas mal avec une autre petite unité. Donc voilà, donc tout ça, ça ne change pas. Après, les traits de commandement et les artefacts, là, en fait, on peut vraiment... Voilà, il y a toujours autant de choix. Hein, je vous avais décrit un peu les choix. Mon point de vue, le trait de commandement qui permet que j'ai une pas de bêtises, c'est de tenter une charge à 18 pas et de 3d6, c'est vraiment toujours très intéressant, surtout que comme les tables ont été réduites, ça permet de combler assez facilement le cap, ce qui est pas mal, puisqu'avant on devait quand même courir assez longtemps avant de se faire plomber, je veux dire, les fesses pour pouvoir y aller. Là, on a vraiment une armée qui va se projeter, qui fait très mal. Après, l'artefact, c'est à choisir. Moi, c'est vrai qu'à la base, je jouais l'artefact qui donnait bravoure à 10 et relance des charges, qui est vraiment bien. On va pas se cacher, vraiment bien. Mais j'avoue que dans le livre de règles, vous avez aussi les artefacts classiques et le talisman de protection qui donne une protection à 5+. Donc une protection, c'est quoi? C'est les Philopènes. C'est en fait une sauvegarde spéciale qu'on va pouvoir lancer pour annuler toute blessure et blessure mortelle qu'on reçoit. Donc en l'occurrence ici, ça me ferait quand même un méga gargant avec 35 points de vie, sauvegarde à 4+, et qui annule les blessures et les blessures mortelles sur du 5. Donc ça augmente énormément sa résistance. Donc c'est déjà difficile à tuer, c'est vraiment très difficile à tuer. Et comme pas mal de points de scénario se font si votre général reste vivant, si vous tuez le général adverse et ainsi de suite, ça permet d'avoir une plus grosse résistance et pouvoir gagner plus facilement des points de victoire. Donc, c'est une de mes petites réflexions que je fais, je trouve ça super intéressant, mais du coup, voilà, les objets magiques peuvent donner des petits bonus. On en vient aux règles spéciales du livre de règles, que je vous ai un peu décrit dans ma vidéo hier. La première chose, c'est à la phase de héros, vous avez les actions héroïques, vous allez avoir le soin. Mine de rien, c'est peut-être qu'un D3 ou 1, ça dépend de votre jet de dés, comme je vous ai expliqué hier, donc je vais le répéter ici. En fait, si vous choisissez cette action, un héros peut lancer 2 dés. S'il fait moins que sa bravoure, il se soigne d'un D3. S'il fait égal à sa bravoure, il se soigne de 1. S'il fait plus haut, il se soigne pas, malheureusement. Donc ici, au final, on n'a jamais eu de soin dans notre armée de Sons of Behemoth, et là, hop, ça nous apporte un soin. D3, mais voilà. Donc de nouveau, 35 points de vie, sauvegarde à 4, on annule les blessures et blessures mortelles sur 5, on peut se soigner d'un D3, la durée de vie commence vraiment à se rallonger. Vraiment très bien. On va avoir aussi le fait d'avoir des impacts, donc ça c'est à la phase des monstres, le fait de gagner des points de commandement, ça c'est intéressant parce qu'on va en utiliser des points de commandement évidemment, puisque lui a droit à ses capacités spécifiques à lui et lui a droit aux aptitudes de commandement, donc ça c'est vraiment vraiment très utile. On a aussi l'action héroïque une fois par bataille qu'on peut faire sur un héros, donc ça c'est vraiment vraiment hyper intéressant. Donc, je le répète, c'est +1 au jet de blessure et +1 au jet de sauvegarde. J'ai mes petites notes à côté pour pouvoir plus facilement vous expliquer. C'est pas mal. +1 pour blesser et +1 à la sauvegarde d'armure une fois par partie sur un héros. Donc chaque héros peut le faire, mais pas en même temps évidemment, puisque c'est un héros qui choisit une action héroïque au début du tour. C'est intéressant parce que mine de rien, vos méga gargants, les méga gargants, ils ont le problème, ils sont très forts. Ils tapent très fort comme des mules, mais quand on leur met des malus, c'est plus difficile. Déjà, gros point de la V3, c'est que les malus ne stackent plus. Voilà. Au pire, on aura un -1 pour toucher ou un -1 pour blesser.
ça c'est nickel. Et le fait d'avoir des bonus, ben, ça peut contrebalancer ça, ou ça peut vraiment aider, et du coup, ça vous permet de blessure sur 4+, une fois partout, vous avez une sauvegarde à 3+, et de nouveau, claquer au bon moment lors d'un bon duel, sauvegarde à 3, Finopen à 5, le tour suivant on se guérit, de nouveau, vous voyez, on a vraiment des méga gargants super solides. Et le dernier, ben, mine de rien, ça vous permettrait de dissiper un sort, ou dissiper un sort persistant. On n'en a pas du tout hein, de magie dans notre armée, donc de dissipation. C'est peut-être très anecdotique, je pense, mais au bon moment, si ça peut empêcher un bon sort adverse qu'il avait besoin au bon moment, je pense à un rasoir mental ou des choses comme ça, je pense que ça peut faire la différence. Ce sera très occasionnel, mais c'est un atout en plus dans notre besace de Sons of Behemoth. Voilà, la phase de mouvement, ben, j'aime beaucoup, vous savez, hein, je l'ai expliqué hier, le redéploiement. Donc, une fois qu'un adversaire a terminé un mouvement à 9 pas ou moins d'une de vos unités, vous pouvez payer un point de commandement pour pouvoir bouger d'un des 6, dans le sens que vous voulez. Vous pouvez avancer, reculer, faire un cordon. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça permet aussi de créer des zones de non-droit, de pouvoir, ah, mais je me suis mis à un tel pour charger, ah, ben moi je recule, je sauve mon géant d'une charge qui aurait pu lui faire très mal, et à mon tour je peux contre-charger après. Donc, vraiment intéressant. La phase de tir, globalement, ça change rien. La phase de corps à corps, globalement, ça change rien, sauf une chose, évidemment, à la fin de la phase de charge. Et là, c'est vraiment ce qui va faire le plus mal avec les Sons of Behemoth. À la fin de la phase de charge, vous allez pouvoir choisir des aptitudes monstrueuses. Et les aptitudes monstrueuses, hop, je prends mes petites notes, hop, pour pouvoir vous expliquer totalement ce que ça fait. Hop, voilà. Donc, vous allez avoir le rugissement, le piétinement, le duel titanesque et l'écroulement. Donc, vous choisissez un monstre ami qui est à 3 pas ou moins d'une unité ennemie. Ce qu'il y a de bien dans cette armée, c'est que tout le monde est monstre. Tout le monde a le keyword monstre. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de monde au corps à corps. On ne peut lancer qu'une seule fois chaque fureur. Heureusement, mais ça donne vraiment beaucoup de latitude à ça. La première, peut-être la plus anecdotique, surtout avec les Sons of Behemoth, vu que j'ai déjà le Gatekeeper qui le fait, en fait, c'est que vous pouvez détruire un bâtiment défendable ou garnison, ou un bâtiment de faction sur 3+, vous le détruisez. Voilà. C'est bien, mais c'est anecdotique, ça servira, mais voilà, il faut le faire au bon moment, contre la bonne armée. La deuxième, le piétinement. Vous choisissez une unité à 3 pouces, sur 2 ou plus, vous faites des 3 blessures mortelles. Bam, déjà que vous faites des touches d'impact avec vos unités au moment de la charge, mais hop, vous pouvez rajouter des touches d'impact. Super intéressant. Les deux meilleurs, le duel titanesque, quand vous affrontez un autre monstre, vous avez +1 au jet de touche. Très intéressant. Et alors pour moi, le meilleur, vraiment le meilleur, c'est rugissement. Vous choisissez une unité à 3 pas ou moins de votre monstre qui utilise cette capacité. Sur 3 ou plus, l'unité ne peut pas ni donner, ni recevoir d'ordre. Et ça, je trouve ça super fort. Parce que n'oubliez pas, les champions peuvent maintenant donner des ordres. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'aptitudes de commandement qui sont intéressantes. Et vu que c'est à la fin de la phase de charge, on ne peut pas encore donner les aptitudes de corps à corps. Donc, à la fin de la phase de charge, sur 3 ou plus, vous pouvez dire qu'une unité n'en recevra pas, ni n'en donnera. Et donc ça permet vraiment de faire plein de choses, parce que c'est jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire que pas de bonus à la phase de corps à corps, pas de bonus d'immunité à la braverie à la phase de bravoure. Voilà. Gros ajout, c'est qui fait que ça renforce la force de l'armée. Autre chose qui n'a pas changé par rapport à notre bouquin, mais qui a changé dans les règles, mais c'est notre bouquin qui prime, c'est en fait maintenant quand vous avez les monstres comptent pour 5 pour prendre un objectif, et les unités de 5 points de vie ou plus comptent pour 2. Mais nous, sauf si vous avez quelque chose de meilleur dans votre Battle Tome. Et ben nous on a bien meilleur en fait, hein, puisque les petits gargants, les Man Crushers valent 10 personnes, et les grands en valent 20. Ça peut être plus si vous utilisez la tribu adéquate, mais pour l'instant c'est 10 et 20. Donc de nouveau, prise d'objectif, vous prenez vos objectifs. Ça reste toujours aussi fort. Voilà, donc pour l'instant, comme j'ai expliqué hier, j'ai déjà fait 2 parties tests qui se sont avérées très concluantes. Maintenant, c'était contre des Beastclaw Riders, donc aussi une armée de monstres et de cavalerie.
à tester contre d'autres trucs. On va bientôt faire des rapports de bataille V3, donc vous inquiétez pas, vous allez voir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles armées vous aimeriez voir dans des petites vidéos comme ici, hein, de 15-20 minutes, sur la présentation, les changements, les premiers changements qu'on voit sur la V3, et dans les rapports de bataille de la V3, quelles armées vous avez envie de voir en premier. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Je voudrais tous vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. Merci à vous, c'est vraiment génial. Donc comme j'ai dit, il y aura bientôt plein de nouveaux intervenants. Les tournois vont recommencer, donc vous allez avoir des vlogs dans les tournois. On va faire connaissance avec des nouvelles chaînes belges. Hein. On va promouvoir les chaînes belges hein, tous ensemble, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, j'avais fait sur mon Facebook une liste des chaînes belges. Voilà, donc n'hésitez pas à les liker, à vous abonner, apporter votre soutien, que ça soit aux chaînes belges, que ça soit aux chaînes françaises, que ça soit aux chaînes canadiennes, que ça soit aux chaînes même anglophones. C'est un hobby, on est tous ensemble pour s'amuser, pour rêver, et donc je compte sur vous. Voilà, Logan et moi on vous dit à bientôt les amis, et bon voyage dans les royaumes.